parole que je viens de te donner, je te prie de lever tes mains et de suivre la prière que je vais faire tout à l'heure avec toi. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi me reconnaître pécheur. Je reconnais que tu es le sauveur du monde. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que ton sang a coulé pour me racheter de la mort. Me voici, Seigneur, pour te dire que je t'aime, que je te donne ma vie, que je te donne toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, je crois en toi. Tu es mon seul Dieu, ma seule vie, ma seule raison d'être. Oui, Seigneur, merci pour le pardon de mes péchés. Merci de me laver, de me purifier et de me sanctifier. Je crois en toi et je t'accepte dans ma vie comme mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as reçu la parole du Seigneur, maintenant que tu as reçu Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur, je voudrais te donner un petit conseil. Ne reste pas à la maison. Va voir le pasteur de l'église la plus proche. Donne-lui, parle-lui, demande-lui de prier pour toi. Il priera pour toi. Il te baptisera. Il t'enseignera la parole de Dieu. Et tu deviendras toi-même disciple du Christ. Tu pourras servir avec joie le Seigneur. Tu pourras annoncer également Christ aux autres. Ne reste pas à la maison. Va dans l'église la plus proche de ton lieu de résidence. Vois le pasteur, parle-lui. Il priera pour toi. Et il va t'enseigner la parole de Dieu. Il va te baptiser selon la parole du Seigneur. Cela est très important pour toi. Procure-toi également une Bible et lis-la chaque jour. Cela va te donner la vie. Cela va t'aider dans ta croissance. Tu peux te procurer aussi même quelques revues spirituelles. À titre d'exemple, le journal La Voix de Dieu. C'est un mensuel international des chrétiens connus de tous. Vous pouvez les lire et vous trouverez également des édifications dans ce journal, La Voix de Dieu. Et vous aurez beaucoup de connaissances. Cela vous permettra de demeurer plus près du Seigneur. Je te remercie d'avoir suivi cette émission et je te prie de continuer à prier et de servir le Seigneur. Puisse la grâce du Seigneur te couvrir, te conduire et te diriger et l'espérance de la vie éternelle demeurer en toi. Car Jésus revient bientôt. Il l'a dit et il le fera. Il revient bientôt pour chercher son Église. Il faut que tu fasses partie de ceux qui seront enlevés pour entrer dans la gloire. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Dans le nom de Jésus.
Chers frères, chères sœurs, que l'espérance de la vie éternelle que Jésus-Christ nous a laissée puisse demeurer en toi abondamment, car c'est cette espérance qui nous permet de nous réjouir dans le Seigneur. La Bible nous dit que quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme lui-même est pur. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant. Brise ta cruche. Brise ta cruche est notre thème d'aujourd'hui. Nous allons faire une première lecture dans Juge 7e chapitre, où nous lisons du 16e au 21e verset. Juge 7e chapitre du 16e au 21e verset. Il est écrit. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite des trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place, autour du camp, et tout le camp s'est mis à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Brise ta cruche est notre sujet aujourd'hui. Je voudrais d'abord te dire, chers frères, chères sœurs, que la Bible nous dit que la chair et le sang n'hériteront point du royaume de Dieu. La chair et le sang de l'homme ne peuvent pas hériter du royaume, puisque au ciel, il n'y a qu'un seul sang qui est entré là-bas, c'est le sang de Jésus. Selon qu'il est écrit que Jésus-Christ est monté dans le tabernacle, il est entré dans le tabernacle céleste, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et c'est ce sang qui nous purifie de tout péché jusqu'aujourd'hui. Ce sang éternel, le sang que Jésus-Christ avait versé sur la croix pour notre salut. Mais notre corps à nous les hommes, notre chair et notre sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Autrement dit, pour que la gloire soit rendue à Dieu, pour que nous soyons vraiment bénis, il est important que nous puissions recevoir ce qui est divin. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit, pour qu'avec le Saint-Esprit, nous soyons purifiés, sanctifiés et que notre âme soit sauvée. Ce que nous venons de lire là dans le livre de Juges concernant Gédéon est très important. Qu'est-ce qui était arrivé au fait? Le peuple d'Israël avait péché devant Dieu et Dieu avait livré tout le peuple entre les mains des Madianites. Et chaque année, les Madianites venaient pour faire souffrir le peuple d'Israël. Les Madianites étaient nombreux comme des sauterelles. Une multitude venait et s'approchait, détruisait la récolte des Israéliens, détruisait leurs biens. C'était donc une destruction méchante et organisée. Les Madianites se faisaient accompagner des habitants d'Amalek et il y avait aussi les fils d'Orient qui venaient pour détruire les avoirs des Israélites. Ces pays étaient donc frappés par la famine et par toutes sortes de souffrances. Alors, le peuple cria à l'Éternel pour demander son secours. Et Dieu révéla qu'il y avait le péché dans Israël. Parce qu'Israël avait accepté le Dieu des Baals. Ce peuple s'était détourné du Dieu vivant, dont la Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils avaient pris Baal comme leur Dieu et la colère de Dieu s'était abattue sur Israël. Israël souffrait de la famine. Israël souffrait du pillage, souffrait de la visitation des armées qui venaient du pays des Madians, d'Amalek et des fils d'Orient et qui détruisaient tout.
Un jour, Gédéon était en train de travailler et il a vu un ange de Dieu qui lui a apparu. Et cet ange est venu lui dire que tu es un vaillant héros. Alors que Gédéon n'avait jamais rien fait. Parce que un héros, c'est quelqu'un qui a des capacités exceptionnelles, qui a accompli des actions exceptionnelles. Quelqu'un qui ne recule pas devant les dangers. Mais dans l'histoire de Gédéon, il n'y avait rien qui avait été inscrit. Gédéon était là, il avait peur des Madianites. Il voulait cacher même le peu de froment qu'il avait pour que les Madianites ne puissent pas les trouver. Mais l'ange lui dit qu'il était un vaillant héros. Et Gédéon était très surpris d'entendre cela. La Bible nous dit que dans la conversation avec l'ange lui a dit que va, Gédéon, avec la force que tu as et délivre Israël. Mais Gédéon lui dira, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis moi-même le plus petit de ma famille. Mais l'Éternel lui a dit que c'est moi qui t'envoie. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. Gédéon, ayant reçu ces messages, avait trouvé bon d'offrir d'abord un holocauste à l'Éternel. C'est que l'Éternel lui permit. Après avoir offert cet holocauste, Dieu les visita. Dieu avait bien agréé cet holocauste. Mais après, il visita Gédéon et il lui dit ce qu'il n'avait pas fait avant d'offrir l'holocauste. Ce qui était bon à faire avant d'offrir l'holocauste. Parce que quand il avait offert l'holocauste, il avait bâti un autel et il avait donné à cet autel le nom de l'Éternel, notre paix. Gédéon avait parlé de la paix avant la fin de la guerre. C'était prophétique. Et voilà que la nuit, l'Éternel visite Gédéon pour lui dire ce qu'il aurait pu faire avant d'offrir cet holocauste. Il lui dit que va, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et puis bâtis-moi maintenant un autel et offre-moi un holocauste. Gédéon alla, il renversa l'autel de Baal de son père, qui appartenait à son père, et il offrit un autre holocauste à l'Éternel sur un autel nouveau qu'il venait de construire. Le matin, quand les habitants de la ville sont arrivés, ils ont dit, mais qui a renversé l'autel de Baal? On désigna déjà Gédéon, on dit que c'était lui qui avait détruit l'autel de Baal. Tous parlaient de tuer Gédéon, de les lapider. Mais le père de Gédéon leur a dit, écoutez, vous n'avez pas à défendre Baal. Si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. Il avait lancé et jeté ce défi-là. Et tout le peuple avait dit, oui, si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Nous n'avons pas à le défendre. Jusqu'à nos jours, Baal ne s'est jamais défendu. C'est ainsi avec les idoles. La Bible nous dit que ceux qui taillent les idoles ressemblent à leurs idoles. Ils ont une bouche et ils ne peuvent pas parler. Toutes ces statues ont des oreilles qui n'écoutent pas, des yeux qui ne voient pas. Et le Seigneur nous fait comprendre qu'il est un seul, et il est l'unique Dieu. Il est le seul Dieu, juste et qui sauve. Et c'est en lui que nous devons mettre notre foi. Mais beaucoup jusqu'à aujourd'hui se confient dans des idoles, comme ce fut le cas avec les Israélites. Ils se confiaient dans des idoles. Et vous trouverez quelqu'un avec une statuette qu'il cache dans une chambre, avec une médaille qu'il cache dans une chambre, avec interdiction à tous de ne pas y entrer. Et c'est lui qui veille pour que personne n'entre. Autrement dit, ce n'est pas cette statue qui les garde, mais c'est lui qui garde la statue. On lui a dit que la pluie ne doit pas tomber sur cette médaille ou sur tel autre objet. Mais c'est lui qui protège cet objet contre la pluie. Ce n'est pas cet objet qui le protège. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une telle confusion. Il est important que tu saches qu'il y a un Dieu qui te garde, un Dieu qui te protège, un Dieu qui t'a donné la vie pour que tu sois un homme qui t'a créé, qui a fait de toi un être humain, qui a voulu que tu sois ce que tu es. Il pouvait aussi te créer un cochon, un canard, il pouvait te créer un poulet pendant la fête, on te mange, mais il a préféré te créer un être humain. Il lui faut lui rendre la gloire, l'honneur et le règne. Voilà que Gédéon avait renversé l'autel de Baal et rien ne lui est arrivé. Baal n'a pas réussi à se venger de Gédéon parce que Gédéon s'était confié dans le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui sauve et qui délivre. Si aujourd'hui tu abandonnes tes fétiches,
tu abandonnes ta sorcellerie, tu abandonnes l'idolâtrie, rien ne t'arrivera. Toutes les promesses mauvaises, méchantes que les féticheurs t'ont fait ne t'atteindront nullement. Le Dieu de Jésus-Christ te protégera. Il te gardera de toute mort, de toute malédiction. Parce qu'en mourant sur la croix, Jésus a ôté toute ta malédiction, il t'a racheté de la mort. Si tu crois en lui et que tu renonces à toutes ces choses, tu vas recevoir la vie, la mort ne t'arrivera pas. C'est la parole du féticheur contre la parole du Seigneur. Le féticheur t'a promis la mort, mais Jésus-Christ te promet la vie éternelle. Si tu donnes ton cœur à Jésus, tu dis que je t'accepte comme mon seul sauveur, aucun magicien, aucune puissance des ténèbres, aucune puissance occulte ne pourra te nuire. Parce que Jésus est le dernier degré de la spiritualité. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il a reçu le nom qui a triomphé de tout autre nom, qui peut se nommer dans les siècles présents comme dans les siècles à venir. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom, de toute dignité, de toute autorité, de toute puissance, qui peut se nommer dans les siècles présents comme dans les siècles à venir, afin que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue prête serment par son nom. Jésus est Seigneur. Gédéon a renversé l'autel de Baal avant d'aller faire la guerre aux Madianites. Et quand il s'est mis en chemin pour faire la guerre, c'est Dieu qui lui a montré comment il devait faire les recrutements et ce qu'il devait faire pour remporter cette bataille. Gédéon n'a pas vaincu les Madianites par sa propre force. Il y a un symbole fort qui a été donné à Gédéon. Dieu lui a dit, et c'est ce qu'il avait fait, de prendre une cruche et de donner à chacun de ses soldats. Chaque soldat devait donc avoir en possession une cruche et une trompette. Et dans la cruche, il devait y mettre un flambeau. Et les 300 soldats qui étaient avec Gédéon sont partis avec lui, avec des flambeaux allumés, mais placés dans des cruches. C'était donc couvert. Au milieu de la nuit, Gédéon leur a dit que nous allons sonner de la trompette et nous allons briser chacun sa cruche. Voilà ce qu'ils avaient fait pour vaincre les Madianites. Ça n'a rien à voir avec les stratégies militaires. Ça n'a rien à voir avec les stratégies militaires. C'était une affaire hautement spirituelle. Dieu avait donné le plan. Et c'est ce plan-là qui devait fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Gédéon a donné le signal, chaque soldat a brisé sa cruche et le flambeau était allumé. Et dès que le flambeau était allumé, la confusion est rentrée dans le camp des Madianites. Ils ont commencé à courir dans tous les sens et ils se sont entretués entre eux. Les soldats qui étaient avec Gédéon n'ont rien fait d'autre qu'aller récupérer le butin. Nous avons là une image forte qui nous est donnée par l'Écriture. Mais tout ce qui a été écrit pour notre édification. Rien n'a été écrit par hasard. Ce que Dieu a donné à l'homme pour que cela soit écrit, a été écrit pour notre édification. Voici une cruche qui est brisée et un flambeau qui en sort. Nous allons faire un peu une lecture dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4e, du 6e au 9e verset. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, nous lisons le 4e chapitre, du 6e au 9e verset. Il est écrit: car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sang des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voilà de bonnes choses que l'Écriture sainte est en train de nous dire, des choses qui nous permettent de comprendre ce qui est arrivé cette nuit-là, et ce que Dieu veut par l'Esprit que nous puissions faire aujourd'hui.
Gédéon a remporté la bataille en brisant la cruche. Il a brisé la cruche et le flambeau allumé a permis à ce que les ennemis puissent s'entretuer. Aujourd'hui, ta cruche, c'est ton corps. Comme la Bible vient de nous le dire, que nous avons la lumière et que cette lumière, nous la portons dans des vases de terre. La Bible nous dit donc que notre corps est un vase de terre. Et que là, dans ces vases de terre, se trouve la lumière. Cette lumière, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il est bon que tu brises donc ton corps. Tu brises ton corps qui est le vase de terre. Pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste devant le désespoir, devant des difficultés, devant les attaques des mauvais esprits. Car tu ne peux pas combattre les mauvais esprits par ton intelligence, par ce que ton grand-père t'avait dit, par des techniques que ta grand-mère t'avait données. Tu échoueras, ce sont des forces beaucoup plus puissantes que toi. Ne pense pas que parce qu'on t'avait caché dans l'eau, aucun esprit mauvais ne peut t'atteindre. Les esprits mauvais sont dans l'eau. Les sirènes sont là dans l'eau. Sur un arbre, des mauvais esprits arrivent. Où est-ce que tu vas te cacher? Même sur la lune, la Bible nous dit qu'il y a des mauvais esprits qui sillonnent dans les airs. Il est important que tu comprennes qu'il n'y a qu'un seul endroit où tu peux être caché, c'est dans la main du Seigneur. Car il a dit que celui qui est dans ma main, personne ne sait me l'arracher. Jésus protège et garde. Et celui que Jésus protège, personne ne peut l'arracher de sa main. Voilà pourquoi il est important que tu comprennes que tu as tout intérêt de pouvoir avoir le Saint-Esprit en toi. Cette lumière qui te donnera la victoire sur les puissances du mal. Parce qu'il est écrit dans Zacharie 4e chapitre, 6e verset, que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux vaincre tes ennemis, que tu peux vaincre le péché, que tu peux vaincre les puissances des ténèbres, par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui est au-dessus de tout. Plus grand que celui qui est dans le monde. Et la Bible nous dit encore que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est avec l'Esprit de Dieu que tu peux vaincre tes adversaires, que tu peux vaincre les démons, que tu peux vaincre les puissances de l'ennemi. Il est même écrit que tes ennemis viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Dieu mettra la confusion en eux si tu as le Saint-Esprit de Dieu. Mais pour y arriver, pour briser donc ton corps comme Gédéon et ses hommes avaient brisé la cruche, nous disons, nous l'avons lu dans la Bible, que notre corps est un vase de terre et que nous avons cette grande puissance qui est en nous, qui appartient à Dieu mais qui est en nous, dans ces vases de terre. Pour briser, pour avoir donc cette puissance, disais-je, il est impératif que tu brises le vase. Et ce brisement ne passe pas par autre chose que par la repentance. C'est le message par lequel l'Église a été fondée. Et aucune Église ne peut être fondée, l'Église, je veux dire, qui appartient à Jésus, ne peut être fondée que sur la repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, avait dit le Seigneur. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, avait dit Jean-Baptiste. C'est avec ces messages-là qu'aujourd'hui l'Église peut être sauvée. Toi, si tu crois en Jésus, tu te répands de tes péchés, tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Et en recevant le pardon, tu seras libre. C'est ta façon de briser la cruche. En disant, Seigneur, je me reconnais pécheur. J'ai commis des péchés, je viens demander grâce auprès de toi, pardonne-moi. C'est cela qui permet à ce que ta cruche soit brisée, que le Saint-Esprit entre en toi et que le Saint-Esprit te donne la victoire sur les puissances de l'ennemi, sur les forces du mal. Car l'Esprit de Dieu n'habite que dans un corps sauvé. Jésus-Christ étant le don de Dieu pour l'humanité, le Saint-Esprit étant le don de Dieu, le don de Jésus-Christ pour l'Église. Tu ne peux recevoir le Saint-Esprit que si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. L'inverse n'est pas possible.
Voilà pourquoi pour recevoir Jésus, la Bible nous dit qu'il faudra d'abord que nous puissions nous repentir de nos péchés. Et c'est Jésus qui va nous pardonner au moment où nous nous repentons. C'est de cette manière que tu peux briser ta cruche. Paul a dit, après avoir expérimenté la repentance, le pardon des péchés, la vie nouvelle, il a dit, j'ai été crucifié avec le Seigneur. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu peux aussi le dire aujourd'hui. Si tu crois en Jésus, si tu lui donnes ta vie, tu peux également le dire. Tu peux atteindre ce degré-là uniquement si tu arrives à renverser l'autel de Baal qui est en toi. J'ai dit par là le péché, les iniquités de toutes sortes, l'idolâtrie. Il faut que tu renverses cela par la foi, que tu dises j'y renonce et que Jésus-Christ entre dans ta vie. Selon qu'il est écrit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Jésus vient en toi, c'est en ce moment-là que tu vas avoir l'espérance de la gloire. Cher ami, une victoire sur le péché et sur la mort, cette victoire-là n'est acquise que par la foi dans le nom de Jésus. Parce que c'est une victoire qui te conduit à la résurrection. Le Seigneur va te ressusciter à la première résurrection. Tu vas ressusciter et tu vas être enlevé dans la gloire pour régner avec le Seigneur. Je t'exhorte à croire en lui aujourd'hui, à accepter la vie nouvelle qu'il te propose, puisqu'il veut te changer dans ton intérieur et dans ton extérieur. Il veut transformer ta vie, faire de toi un enfant de Dieu, né de nouveau, qui craint Dieu, qui fait l'honneur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il te suffit de croire en lui. Et si toi, mon frère, tu avais déjà abandonné l'église pour rester chez toi à la maison, je t'exhorte à y retourner. Va te réconcilier avec tes frères. Va auprès de ton pasteur. Rentre auprès de lui. Car les hommes sont pécheurs. Mais Jésus-Christ seul n'a pas commis de péché. Et c'est à lui que tu dois regarder et non aux hommes. Si tu regardes les hommes, tu te perdras. Mais en regardant Jésus, tu verras le rivage et tu seras sauvé. Aujourd'hui est ton jour. Le jour où le Seigneur veut te sauver. Renverse l'autel de Baal. Répands-toi de tes péchés. Tu recevras la vie éternelle. Tu auras une vie nouvelle. Tu seras transformé et tu hériteras du royaume de Dieu. Au jour de l'avènement du Seigneur, tu participeras donc à l'enlèvement. C'est de cette manière que Jésus fait des choses. Une fois, j'ai rencontré une femme qui avait lu un article que j'avais produit dans le journal La Voix de Dieu, où j'écris souvent un article sur l'appel, où j'appelle les gens à la repentance, à la vie éternelle. Cette femme avait lu cet article et elle était toute heureuse, elle était contente. Et dans la conversation, elle parlait un peu de sa vie passée, de son mariage. Cette femme avait dit, je ne mérite pas le mariage. C'était une phrase terrible. Elle avait dit, je ne mérite pas le mariage. À regarder seulement mon passé. Alors cela est un témoignage qui nous permet de comprendre que Jésus transforme. Jésus change de vie. Jésus peut te rendre une personne différente que personne ne va plus reconnaître. Ceux qui t'avaient connu autrement regarderont 2 fois avant de te reconnaître. Dans ta façon de parler, dans ta façon de te conduire, dans ta façon d'agir, ils verront que c'est une nouvelle personne. Comme il est écrit, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si l'Esprit de Dieu a touché ton cœur pour recevoir Jésus-Christ aujourd'hui comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur, je te prie de lever tes mains, de fermer tes yeux et de répéter cette prière après moi. Car la foi en Jésus-Christ, c'est une urgence. C'est vraiment urgent. Crois en lui, je t'exhorte. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Répète cette prière. C'est urgent pour toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je me répands de tous mes péchés. Merci de me sauver aujourd'hui.
Merci de m'aider à briser ma cruche. Je me répands de tous mes péchés. J'accepte aujourd'hui de mourir sur la croix avec toi. Merci Jésus pour la vie que tu me donnes, pour la vie éternelle, car je sais que maintenant, je suis sauvé. Je suis délivré du péché. Je suis délivré de la mort. Je suis lavé par ton sang précieux qui a coulé pour mon pardon et pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui viens de recevoir Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur, je t'exhorte à aller dans l'église la plus proche, à trouver le pasteur de cette église pour qu'il prie pour toi, qu'il te baptise et que tu reçoives des enseignements pour devenir disciple du Christ. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ te sauve aujourd'hui, mais va dans l'église, réunis-toi avec tes frères, car Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi, tu vivras dans l'attente de l'avènement du Seigneur, puisque cela est vrai. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt pour nous chercher, afin que nous puissions aller chez nous, là, dans le royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse.